Un, deux, deux, ça marche, ça fonctionne. Yeah! Comment ça va? Comment ça va, le Festipod? Yes, sir! C'est vraiment cool. Merci d'être là. On peut donner une bonne main d'applaudissement à l'organisation du Festipod? C'est vraiment cool. C'est mon deuxième enregistrement live de podcast, le premier qui était au Minifest. Et pour ceux qui ne savent pas, il y a Chuck, juste ici présent, qui m'a contacté genre lundi pour venir faire le podcast ici. Parce qu'en gros, il y avait les gars de Amène ton CV. Y a-tu du monde qui était là pour Amène ton CV au départ et qui là sont vraiment trahis? Yes! Parfait. Non, c'est ça, qui pouvaient pas finalement, fait qu'ils m'ont contacté à la dernière minute pour venir enregistrer. Puis je suis vraiment content d'être ici. Y a-tu du monde par applaudissement qui sont là pour regarder tous les podcasts de la journée? Y a-tu du monde qui sont là pour tout? Ben, ouais, mais Chuck, tu travailles ici, c'est comme un peu obligé, là. Mais OK, c'est nice, c'est cool. Y a-tu du monde qui sont déjà sur la boisson? Yeah, OK! Ça je suis content de ne pas être le seul, sinon ça aurait été un peu triste. Ça aurait été un peu... Mais en même temps, il est 4 heures en quelque part dans le monde, hein? Qu'est-ce que tu veux? Ça va être vraiment cool. Pour être honnête, okay, j'ai contacté vraiment beaucoup de monde pour venir sur le podcast aujourd'hui. J'ai contacté vraiment beaucoup. Puis on dirait que tout le monde était occupé un dimanche. Je sais pas pourquoi. Genre, qu'est-ce qu'il y a à faire un dimanche, jour du Seigneur? Venez faire un podcast, me semble. Mais finalement, je vous ai trouvé un invité vraiment, vraiment cool qui a travaillé sur un super gros projet. Puis j'ai hâte qu'il vienne nous en parler. Mais avant, je vais expliquer un peu le concept parce que je pense... Y a-t-il du monde qui savent ici c'est quoi le concept de Sans présentation? OK, ouais, c'est ça. OK. Ah, tu l'as déjà écouté, monsieur là-bas? Yes, let's go! J'ai des fans! Non, pour ceux qui ne savent pas, en gros, le concept de Sans présentation, c'est des entrevues. C'est un podcast d'entrevues avec des invités. Mais la twist, c'est que je ne révèle pas l'invité avant. Fait qu'en gros, vous êtes ici, on plonge tout dans le vide. On ne sait pas, peut-être ça va être quelqu'un de super connu derrière le rideau. Ou peut-être que ça va être Simon Portelance! C'est moi, Guy Jodoin! Allô, Guillaume! Comme ça fait longtemps depuis la dernière fois qu'on s'est vu ici. Ben oui, ça fait un bout! Comment ça va? Ben, ça va très bien. Ben ouais, mais... Je suis venu promouvoir un livre duquel que j'ai été interviewé dedans qui s'appelle Génération Canal Famille. Yes, sir! La Bible du Canal Famille, on peut dire? Dans certains mots, oui. Mais c'est cool. Il n'est pas encore sorti au moment où on enregistre? Non, on l'a en primeur. Donc, s'il y a des gens ici qui veulent nous l'acheter avant tout le monde puis être dans le 1% de la société, venez me voir. Yeah! Mais surtout qu'en plus, si tu l'achètes directement, ben vous faites plus de cash. Oui, beaucoup plus de cash. Voilà, parce que le monde de l'édition au Québec, c'est pas l'endroit où tu deviens millionnaire. Ben, parle à Patrick Sénécal. Moi, je pense qu'il y a un château, lui. Penses-tu qu'il y a un château, Patrick? Ouais. Je suis déjà allé, non? Yo, c'est clair que si Patrick Sénécal a un château, il y a genre plein de donjons puis des taches de sang à des endroits où il devrait pas. Là. Il y a des voyons, comment on appelle ça? Des donjons de BDS. Non, OK, non. C'est pas vrai. On va pas exposer les fétiches sexuels de Patrick Sénécal. Non, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là. Ça le regarde, on juge pas. Non, on n'est pas là. On est là pour Génération Canal Famille. Ouais, un livre que j'ai écrit seul, sans l'aide de personne. Non, exact. Une œuvre 100% solo, solitaire, même si... Ah non. Ça, c'est pas vrai. Je te connais pas. Vous êtes qui, vous, monsieur? Guillaume Saint-Cyr, auteur professionnel. Mon micro est allumé. Okay. Ouais, ton micro. Guillaume Saint-Cyr, auteur professionnel, co-auteur du livre sur Canal Famille. Ça se peut pas. Il y a un Guillaume au Québec, puis c'est pas toi. Ouais, ben je l'ai remplacé. Ah bon, ben T'as remplacé Guillaume Lepage? Non, Guillaume Saint-Gelais. On le connaît tous. Qui ne connaît pas Guillaume Saint-Gelais? Regarde, tu vois, personne applaudit, fait que ça veut dire qu'il le connaît. Tout le monde connaît. Tout le monde connaît Ah ouais, Guillaume trop Saint-Gelais. connu. Hey, il est en train de voler mon Lightning. Ben ouais. Mais quand... Buzz Lightning. Génération. Ah ouais, ok. Fait que t'as co-écrit un livre sur Canal Famille. Ouais, c'est Intéressant. pas pire, hein? Ah, c'est beau. Parlez-vous de Radio Enfer? Non. Parlez-vous de Danse du exprès de chez vous? Non. OK. OK. On parle de Géopus, par contre. Je pense que je vais le prendre. Une émission qui a marqué toute une génération. C'était Guillaume Saint-Cyr. Mais Hey, comment ça va? Ça va bien. Je veux dire que moi, je pense que Patrick Sénécal habite dans un château hanté. Dans un Oui, c'est vrai, effectivement. Oui. Ah, il y a beaucoup de fantômes, Patrick Sénécal. Imagine si tous ses livres, le méchant, hante son château. Genre, aussitôt qu'il écrit un livre, il est comme « Ah, Chris, moi, essayer d'aller moins rough, sinon c'est dans mon château après. » C'est un peu comme la prémisse de Sur le seuil.
C'est ça la première de Sur le Seuil? Ben, Sur le Seuil, c'est un gars qui écrit des romans, puis ils deviennent réalité. Oh shit! Puis plus il écrit des romans, plus ça arrive rapidement. Puis là, ben, il avait écrit genre une tuerie dans une garderie, quelque chose comme ça, puis c'est arrivé. Il y avait un épisode de Chair de poule que c'était exactement ça. Ben, Ouais. c'est Patrick Sénécal qui l'a écrit d'ailleurs. Ah ouais, il est Pensez- fou, Pensez-vous que ça va être ça pour Génération Canal Famille? Là, maintenant que vous l'avez sorti, le Canal Famille va revenir. Oui, puis Ouais. le prochain livre, c'est sur Et Dieu criera la flaque, je pense. Fait que, Ben, on va le ramener Et Dieu brûler criera la après. flaque. Oui. Non, on va l'écrire, on va le brûler, comme ça, on s'assure que ça ne reviendra Jamais. Mais ça, c'est un fun fact que j'ai lu parce que j'ai feuilleté le livre hier, vu que vous me l'avez donné en primeur, en exclusivité. Je me sens full VIP. Puis j'ai lu dans le livre que la marionnette de Bibi et Geneviève a été designée partiellement par la personne qui dessinait Gérard Delaflaque. Oui, Oui. Serge Chapelot. C'est fou, ça. Est-ce que vous l'avez interviewé Non. lui-même? Non. Non, il voulait pas. On l'aime pas. Non, c'est pas. Ben non, mais c'est pas ça. Ben, tu sais, c'est de dire à quelqu'un, hey, t'as fait un dessin il y a 35 ans, tu veux-tu en parler alors que le gars fait des dessins tous les jours? Ouais, mais j'imagine qu'il y a une démarche artistique. Là, genre, pourquoi tu fais des hosties de gros mentons de même? Je sais pas. Ben, il voulait faire des gros nez puis des cheveux dans les airs. Je pense que c'est ça Puis qu'il nous des aurait mecs dit. qui font Des ça. mecs qui font ça. Voyons, je le jette. Mais- Je me demande déjà au départ, c'est d'où qu'est venue la prémisse d'écrire ce livre-là, d'écrire justement une espèce de répertorier en fait toute l'histoire de Canal Famille dans un livre. Ben, c'est parti de notre rencontre. Oui. En 2016, on est allé prendre une bière aux stations Host. Puis on se connaissait à peine, on se connaissait par Facebook. Puis on a commencé à parler de Canal Famille. Puis finalement, ça a duré 4 heures qu'on parlait rien que de ça. Oh shit. Puis moi, pour moi, c'est la première fois que je rencontrais quelqu'un qui était autant calé que moi dans ce sujet-là, très Oui. niché. Mais parce que tout le monde qui te connaît, Simon, savent que si on te part sur Canal Famille, on a genre 8 heures de notre vie qui vient de s'écouler. Là. Ça peut arriver. Qu'il est lancé. C'est à vos risques et périls. Je peux arrêter, mais C'est vrai. si vous voulez aller dans la pente descendante, ça peut durer Ah ouais. longtemps. Exact. C'est une spirale, c'est un tourbillon sans fin. Là. Ouais. Puis ça a été ça. Puis à la fin de la soirée, on s'était dit ce serait le fun de faire un documentaire, un livre, quelque chose. Puis toi, tu avais dit oh, ouais, on le On va faire fera. un livre. On va faire un livre. Ouais, j'ai fait, ouais, à un moment donné. M'amener. Puis là, le temps passe. Puis un matin de juin 2019, j'ai fait un rêve. Puis j'ai rêvé à ça. T'étais le Martin Luther King du Canal Famille. I have a dream. J'avais un rêve pour le Canal Famille. J'avais un rêve. Un livre. Ouais. Puis là, j'ai appelé Guy en me réveillant. Hey man, tu sais, le livre, là, on le fait dessus. Oui, puis là, ben, je suis embarqué. J'étais le Malcolm X du livre. Excusez, c'est des références. C'est vraiment, Je devrais pas faire ces blagues-là. C'est vraiment la meilleure comparaison, inapproprié. genre des icônes du mouvement noir des États-Unis. C'est puis ça. Le Vraiment. Canal Famille. Vraiment Canal déplacé. Merci. Puis ça veut-tu dire que vous avez commencé le projet avant d'avoir une maison d'édition ou Ouais. vous êtes allé chercher déjà. Oh shit, OK. Ouais, on Fait qu'au avait début, vous aucune avez idée. commencé la recherche sans savoir si ça allait Mais publier. cette histoire-là est quand même intéressante de comment c'est Québec Amérique qui a édité le livre. Comment c'est arrivé, c'est que nous autres, on savait déjà qu'on voulait un peu s'orienter vers Québec Amérique parce que cette maison d'édition-là publiait un livre sur le magazine Croc, qui est un magazine humoristique, satirique dans les années fin 70, 80, début 90. Puis on avait aimé la facture visuelle de ce livre-là. C'était quoi, en 2011, 12 qui ont publié ça dans Dans ces ces eaux-là? eaux-là. Puis nous, bon, pour le livre, on a rencontré Tristan Demers qui a créé Gargouille puis qui est dans le milieu de l'édition depuis une quarantaine d'années. Il a commencé quand il avait 10 ans à faire des livres. 10 ans? Ouais. Ouais. Sa première BD, il l'a publié à 10 ans. Oh shit. Ouais. Puis écrivais-tu genre du jeunesse ou de l'horreur full dark? Ah, full dark. À 10 ans, Oh, c'était... c'était. Gargouille, Oui. là. Ouais, pour c'était Ah oui, c'était Comment vivre sa vie BDSM pleinement et sainement. là. C'est pas mes Ah, livres ben à oui. 10 ans. Un hit, un Ben best-seller. oui, un best-seller. Puis c'est ça, puis un soir, je parle au téléphone, puis ça, tu sais, il m'oriente un peu vers les maisons d'édition, mais il dit, je pense que Québec Amérique, ce serait un bon fit pour vous autres. Puis il me dit, contactez telle personne chez Québec Amérique. Puis on est, tu sais, c'est comme un jeudi soir que je parle, puis là, je me dis, ouais, je vais pas y écrire un courriel un vendredi, tu sais, je trouve ça poche de recevoir un courriel pour une demande. Ouais, ils sont clairement sur le d'éditer un livre. party, ils sont sur la coke, tu sais. Ouais, La vie d'édition, là. Attends, non, mais tu sais, c'est un vendredi. Tu sais, si vendredi, tu veux pas recevoir un courriel de Hey, j'ai un projet. Tu sais, ça fait Ouais. toujours un petit peu loser. Fait que je me dis, je vais attendre à lundi. Puis ça fait que là, je parle avec Tristan. Je dis, ben ça, j'aimerais ça qu'on fasse le livre, c'est ça. Fait que contacte telle personne. Parfait, je raccroche.
Puis à peu près 15 minutes après, il me rappelle, puis il dit « Ah, ben j'ai appelé finalement le gars, lundi prochain, vous avez une rencontre avec lui. » Oh shit. Je suis comme, de même, là, facile. Ouais. Fait que, tu sais, on n'a même pas eu à forcer, puis on les a rencontrés, on s'était fait un petit document, Simon puis moi, de présentation, où est-ce qu'on donnait les grandes lignes du livre, mais aussi pourquoi on pense que ce livre-là peut être vendeur. Simon a une page Canal Famille 2.0, il y a à peu près 75 000 personnes qui sont sur cette page-là, fait que c'est sûr que dire ça à un éditeur, déjà, il voit des C'est chiffres. quand que tu avais commencé déjà, Simon, Canal Famille 2.0? 2014. Oh shit. Puis, mais à l'époque, au début, c'était une blague. Ah ouais? Au début, c'était que on avait fait une page Facebook qui s'appelait Canal Famille, site officiel. Puis on faisait comme si c'était encore en ondes. Fait qu'on mettait, mettons, une photo d'une émission. On disait « Ne manquez pas ce soir à 17h30 dans une galaxie près de chez vous. » Puis là, on inventait des synopsis qui n'existent pas. Là. C'était genre que si les gens n'écoutaient pas toute l'émission ce soir-là, Falbo allait tuer tout le monde dans le vaisseau. C'était des affaires de même. Mais ça, c'était vraiment clairement une blague. Puis il y a des gens qui croyaient à ça, puis comme qui arrêtaient pas de nous écrire « C'est à quel poste sur Vidéotron? Hey, je veux m'abonner. » Fait qu'on niaisait le monde avec ça. C'est mais bon. c'est que ça a pris une ampleur. En une soirée, on est passé de 0 à genre 5000. Wow! One shot, là, on capotait. Là, on a continué ça une couple de jours. Puis après, on s'était mis à faire des diffusions sur un ancêtre de Twitch avec des vieilles émissions. On faisait pendant un soir... Tu vas écouter, mettons, 4-5 émissions de Canal Famille back-to-back avec des promos, tout. Tu sais. On a fait ça une couple de fois, puis maintenant on a arrêté parce qu'on a d'autres choses que ça à faire dans la vie à un moment donné. Écrire un livre sur le sujet, oui. Puis y avait-tu des problèmes de droits d'auteur aussi? Parce que... Techniquement, c'est limite, mais en tout cas, on le faisait surtout avec des émissions qui se trouvent plus nulle part, qu'on a trouvées sur des cassettes. Donc, c'est moins grave que streamer un radio enfer qui a des DVD, mettons. Mais ça, parce que t'as aussi un peu un genre de rôle d'archiviste du Canal Famille. Là. Je sais qu'on a habité pendant un moment ensemble. Puis encore à ce jour, il y a du monde qui t'envoie genre des cassettes de « Hey, j'ai cette vieille rediffusion-là d'une émission qui n'existe plus, qui est trouvable nulle part. » Puis toi, genre, tu le numérises, tu le gardes en banque. Ouais. T'es rendu, tu penses à combien d'émissions? Pour vrai, c'est des milliers de... Oh shit. De Canal Famille, j'ai beaucoup de stock. Ça a beaucoup aidé pour le livre, parce qu'il y a bien des affaires qu'on n'aurait pas retrouvées autrement. Ouais, clairement. Mais même, mettons... Parce que là, Canal Famille, c'est devenu vrac, qui là, aujourd'hui, est encore vrac. Là. Mais eux, ils ont genre plus d'archives de ça ou? Non, c'est qu'un diffuseur, de la manière que ça marche, c'est qu'ils vont produire une émission, ils vont la commander, disons, puis ils ont les droits en échange pendant 5 ans. Puis après 5 ans, ça retourne au producteur parce que les chaînes privées, souvent, c'est que... en fait, c'est de même partout maintenant, mais la production se fait à l'externe de la chaîne. Okay. Donc, Canal Famille était propriétaire de ces émissions 5 ans, puis après ça retournait au producteur, puis eux, ils pouvaient le vendre ailleurs. Fait que c'est pour ça qu'Enfant Forme, à un moment donné, ça passait à TQS, puis il y a des choses qui sont retrouvées ailleurs. Puis c'est sûrement que, justement, beaucoup de ces boîtes de production-là sont mortes après, ou je sais pas. Puis beaucoup aussi, c'était enregistré sur cassette bêta à l'époque. Puis c'était des petites boîtes de production, souvent qui n'ont pas beaucoup d'argent, donc des épisodes, mettons, du studio avec Bruno Blanchet, les balbutiements de Bruno Blanchet à la télévision, eux ne voyaient pas de valeur là-dedans. Fait qu'ils reprenaient les bêtas puis enregistraient Histoire de filles par-dessus. J'aimerais inventer qu'ils enregistraient Histoire de filles par-dessus, mais c'est vrai. Wow. Fait qu'il y a plein d'archives de Bruno Blanchet, plein de sketchs géniaux de Bruno Blanchet, qu'il y a une chance que des gens les ont enregistrés. Ça, c'est comme genre les parents qui enregistrent des rediffusions sur tes cassettes de Pokémon, genre, puis là, t'es détruit. Ou sur l'accouchement de la mère. Aussi. Ou le baptême. C'est ça, que 2 secondes, t'as Pikachu, puis là, après, c'est comme « Maman? » What the fuck? Mais là, justement, moi, malheureusement, je fais pas partie de la génération Canal Famille. Bouh! Hey, sac ton camp. Hey, je vais l'animer ton podcast. OK? Mais t'étais où ce temps-là, toi? Ben, j'étais dans un ovaire, faut croire. Là. C'était ça la réponse. Dans une paire de couilles. Les paires de couilles de Papa Pelletier. Bravo pour les couilles à ton père. Voilà. On les salue, les deux. Mais je me demande pour vous, justement, pour avoir fait ce projet-là, puis pour avoir justement autant de passion de Canal Famille, ça a été quoi l'impact de Canal Famille sur votre enfance à vous? Moi, j'avais pas le câble. Moi, ça a été très tôt le poste go-to. J'allais tout le temps déjà
À 3 ans, moi, c'était au 16 à Hull. Puis à un moment donné, ça a switché au 25. Mais quand j'étais petit, c'était au 16. Puis la télévision, elle allumait toujours sur le 3. Fait que je me rappelle d'allumer la télé puis de juste peser sur le bouton. Ouais, pour tout de suite Jusqu'à changer de temps que chaîne. j'arrive au 16. Mais tu sais, super rapidement. Le 3, c'était Radio-Can, là, C'était ça? Radio-Can. Ouais, c'est fou à quel point pour bien du monde, Radio-Can, c'est juste genre le poste que ça ouvrait puis c'était comme non, décolle les Ouais. Puis à Ottawa, c'était le 2. C'était ça? Ça me fuckait l'esprit que c'était le 2, Radio-Canada, mais à Hull, c'était le 3. Je comprenais pas comment que ça se faisait qu'un pont fasse une différence de chiffres. C'est vrai. Mais non, ça, puis tu sais, le matin, ça, il y avait sur la rue Tabaga, il y avait plein de super belles émissions. Puis moi, je me rappelle, quand, je sais pas, y a-tu des gens qui ont regardé sur la rue Tabaga? Let's go, ben oui. Tu sais, ça commençait, puis c'était un dessin de la rue Tabaga, puis ça disait près du boulevard Rissel, pour faire le jeu de mots varicelle. Ah. Puis moi, je me collais la tête dans la télévision, puis j'essayais de regarder à côté, voir si je voyais pas le boulevard Rissel. Je pense que je viens de comprendre pourquoi tu as des lunettes aujourd'hui. Oui. Oui, c'est venu l'année d'après, c'est vrai. C'est un bon parallèle, Guillaume. Merci. Ça, en fait, tu voulais le metaverse avant le metaverse. Oui, comme, ben je voulais oui, c'est voir. ça. Oui. Je faisais déjà la télévision en 3D. Puis je trouvais ça fascinant parce qu'il disait le boulevard Rissel. Puis ma grand-mère habite sur un boulevard qui s'appelle le boulevard Riel à Gatineau. OK. Fait que j'étais comme, tu sais, dans ma tête d'enfant, C'était comme ça se la peut que la même rue affaire. Tabaga soit à Hull. Ben, c'est ça. J'étais comme, ah, mais c'est à côté de chez ma grand-mère, tu sais. Puis là, j'étais comme, mais comment ça se fait qu'on peut pas aller sur la rue Tabaga à Au Hull? boulevard Riel. Près du boulevard Rissel, près du boulevard Riel. Mais tu sais, je me souviens, probablement dans le TV Hebdo, mon père avait vu que Radio Enfer s'en venait, puis c'était un fan de Louis Saya, qui était script éditeur et metteur en scène de Radio Enfer. Fait que je me rappelle, en 95, le premier jour de la première diffusion, toute la famille ensemble autour de la télévision en mangeant du McDo probablement, qu'on regardait Radio Enfer, puis d'entendre mes parents rire, ça me faisait rire, puis de comprendre. Tu sais, c'est la première émission qu'on regardait vraiment en famille, que c'était pas juste « Ah ouais, regardez vos émissions pour enfants », c'était très fédérateur. Mais ça, c'est fou parce que... excuse. C'est quoi que t'avais pris au McDo? Ah, ça devait être un cheese. J'allais poser une question, mais la commande du McDo était plus pertinente. Je peux poser ta question, moi c'est tout ce que je voulais savoir. Ben, c'était plus une remarque parce que c'est fou que encore un peu à cette époque-là, là, c'est pas non plus les années 60, mais qu'il y avait quand même la tradition de regarder la télé ensemble. Genre. Ouais. Même moi, quand j'étais petit, là, on a comme... Tu sais, mes parents écoutaient, mettons, l'auberge du chien noir parce que c'est ça qu'ils aimaient. Mon Dieu. Puis là, moi, je regardais Télétoon, mais il y avait, comme on dirait, pas d'émission phénomène que tout le monde regardait ensemble, genre. C'est ça, c'était juste un commentaire. Ouais. Mais pour beaucoup de familles, ça a été Radio Enfer dans ce gars exprès de chez vous, les 2 émissions du Canal Famille, en tout cas. Puis après ça, il y en a peut-être eu d'autres. Là, en famille, on a regardé genre 4,5 des affaires de même dans la même époque. Ou La Fureur. Gilligan. Non, pas. La pas Fureur, Gilligan. oui, c'est vrai. Oui. La Fureur. Ça se regardait bien en famille, La Fureur. C'est vrai, c'est vrai. Puis Les Mordus. Puis les mordus. Hey, on joue-tu à Ni oui ni non? Ouais, je tiens à dire, il y a quelqu'un dans le fond là, qui a entendu les mordus puis il a fait. Ouais. Ouais. Il y a relate. Pour moi, il y a des souvenirs des mordus qui l'ont fait rire. Yes! T'as déjà été dans la foule des mordus? Ben, c'est ça qui Oh, le shit. fait rire. Moi, j'étais dans la foule. Hey, on, t'es bien baveux avec, Ouais, gosse-le avec pas. Hey, les c'est convives. c'est On le gars t'aime. depuis le début qui participe le plus. Il boit avec nous. Non, mais continue, j'aime ça. Ben ouais. Moi aussi, Ah, je t'aime. Gentil. On va Bon, t'en vendre. on On va t'en donner vend un, ouais. Ils peuvent même le Dedans, dédicacer. Dedans, je vais écrire mordu en lettres majuscules. Ah, ça va te faire mordu rire. du Canal Famille. Mais là, on a eu la réponse de Guy à Gatineau, Ville du crime. Mais toi, Simon, à Capcha, ça a Ouais, été quoi Capcha. l'influence du Canal Famille? Ben moi, je me suis très, très jeune. Là, moi, j'ai, contrairement à bien des gens, une grosse mémoire de mon préscolaire. Comme mes premiers souvenirs partent à 2... Mettons, mon frère est 3 ans plus jeune que moi. Fait que j'ai des souvenirs avant qu'il naisse. Fait que Oh ça shit, te donne ok. une idée, des flashs. Ouais. Mais je me souviens que très, très jeune, Canal Famille, c'était un peu, entre guillemets, une obsession. Mhm. Je faisais des... ça, c'est fucked up, là. Peut-être à 5 ans, j'avais des feuilles chez nous, je faisais comme un quadrillé, genre un truc quadrillé, puis je refaisais des grilles horaires, genre. Oh, wow. Je faisais ça, mais je créais des grilles Tes horaires. propres grilles horaires. Ouais, ouais. J'ai J'ai une from obsession scratch. un peu pareille récemment que j'ai fait découvrir à ma blonde. Puis au début, je m'attendais à ce qu'elle se foute de ma gueule, mais finalement, elle s'est mise à triper elle aussi. Moi, des fois, ce que je fais, mettons, je prends un document Excel, puis je fais des programmations de festivals.
Mais t'inventes des T'inventes ta festivals? programmation. Genre, j'invente ma programmation de festival, genre, j'ai des artistes, puis là, je vais comme, ah, Est-ce lui, que il serait tu- bon le vendredi. Est-ce que tu mets Yellow Molo dans ta programmation? Je pense que j'ai déjà. C'est parce que je me suis fait un jeu pour savoir s'ils veulent ou pas, puis je pense à un moment donné, j'ai voulu les booker, puis ils ont dit non. Vous êtes dans quelle strate du spectre? Dans toutes. OK. Moi, je les je veux couvre pas le toutes. savoir. Moi, je suis le fantôme au complet. Ben, c'est ça, fait que je faisais des grilles. Puis comme, tu sais, je me souviens comme Canal Famille, je me levais le matin à 7 h avant. Puis c'était vraiment comme, j'écoutais rien que ça. Puis même quand Télétoon est arrivé, il y a beaucoup, on se fait souvent dire quand Télétoon est arrivé, les jeunes, c'était Télétoon par défaut. Puis Canal Famille, si Télétoon c'était pas bon, moi, c'était le contraire. OK. J'ai vraiment gardé le réflexe. Puis quand Canal Famille est devenu VRAC, ben c'est sûr qu'au début, moi, j'étais anxieux. J'étais comme, asti, ça va être quoi? Puis ça avait l'air glauque. Finalement, bon, ça a sorti. Puis tout le monde est comme, ah, ben c'est la même affaire. Ça reste mais jeunesse quand même. c'est la même affaire, mais meilleure. C'est plus récemment que là, ils ont essayé de faire un virage ado, puis genre, comme envoyer une bonne photo Adulte même. nude, là. Ouais. Ils veulent les 18-34 maintenant. Moi, je me rappelle des pubs de VRAC. Je sais pas si vous en rappelez, mais il y avait quelque chose. Tu sais, ça faisait pas peur, mais il y avait quelque chose d'inquiétant. Une Ouais. espèce de musique un peu. Ouais, c'était glauque. Mais, Ouais, juste ça, un le peu logo. David Lynch, vaporeux. là, ouais. Ouais, puis le logo, on s'entend, là, quand t'es jeune, là, l'espèce de bébête bleue avec Ouais, la ouais. mâchoire, mais qui est comme complètement décrochée. Ouais. Terrifiant, ce style-là. Mais ils ont fait une hostie de bonne campagne promo pour Mhm. VRAC Ah oui. parce que je savais, au début, ils l'annonçaient, puis t'es comme, OK, c'est quoi ça? Ça va-tu remplacer? C'était pas clair, là. Ouais, ça La va être une première chaîne à fois. côté, ça va. tu La- sais. quand les promos ont commencé à jouer, puis je me souviens de la première que j'ai vue carrément, c'était une promo de Monstre par erreur. Je sais Oh, pas si Chris. je me souvenais de cette cochonnerie-là. Puis j'étais comme, c'est quoi cette affaire-là? Hey, ça, à l'époque, là, où le début de la 3D, puis que c'était dégueulasse, là. Ça venait après Reboot, puis Reboot, tu sais, oui, tu regardes ça aujourd'hui, ça vieillit, mais c'est quand même beaucoup plus beau que Monstre par Ben, c'est erreur. exact, ouais. ouais, c'est ça. Ben, C'était c'est quoi- que- c'est que Reboot, tu te dis, c'est l'esthétique un peu. Ouais. Mais Monstre par erreur, c'est comme, ah non, OK, ils ont vraiment essayé que ce soit beau, puis. Mais ils se c'était sont quoi, c'est quoi plantés, l'autre show de merde là, avec les boules puis les cubes qui se parlaient? Roly Poly Holly? Ouais, Oui, oui. Hey, Rolly, ça, Rolly, c'est Polly. laid, là. c'est pourri. Ça, là. Man. S'il y a Faut pas quelqu'un qui croire. a travaillé là-dessus, ici, vous sortez. Oui, clairement, qu'ils sont au Festipod, les créateurs Ouais. de Rolly Poly. Oui. Oli. Les représentants de Disney là, sont là. Mais tout ça pour dire que ça a été une chaîne bien marquante dans mon préscolaire, puis pour laquelle j'avais un attachement. Donc, rendu à l'âge adulte, la nostalgie a kické à un moment donné, puis j'avais comme vraiment le goût. Ça fait facilement 10 ans que j'ai comme vraiment le désir de comme. Faut rendre hommage à Canal Famille, puis qu'il existe de quoi pour Ah ouais. qu'on puisse dire que ça a existé. Mhm. Non, exact, c'est ça. Ben, comme le livre, puis les 75 000 fans de Ouais. Canal Famille 2.0 le montrent, il y a de l'intérêt pour ça. Là. Mais le livre, c'est un peu la culmination de tout ça. Tu sais, là, il est fait, là, le projet. Fait que là, on va passer à autre chose. Ouais, il n'y en aura pas d'autres. Le livre sur Canal Vie. Ben oui, Canal Oui. D. Oui. Ensuite, un livre sur Z-Télé, Z-Télé. un livre sur Casa. Oui, moi et compagnie aussi. Non, pas TQS. non. Non. Non, Rien à non, dire là-dessus. pas assez important. Pas ça. Mais, J'ai encore trop mal. Canal D Investigation, un bon livre. Ouais. Ça, Ah ouais, Ça marcherait. Ce serait fou que On vous, va rencontrer vous des parliez de fantômes. Canal D, mais comme Canal D parle de tout, ça veut dire genre, alors au début, on a voulu faire une chaîne de télé, puis là, il y avait des aliens. Mais on a rencontré, moi j'ai rencontré le Pierre Roy qui était président d'Astral Media. Puis c'est lui qui a créé Canal D. C'était son désir en télévision d'amener un genre de Discovery Channel ou ce genre de chaîne-là au Québec. Puis, tu sais, j'y parle du Canal Famille, mais il ramenait tout à Canal D. Mais tu vois que c'est son joyau, là. Puis, tu sais, il voulait faire une chaîne de documentaire, une chaîne Ouais, ouais. tu sais, pas nécessairement ce que c'est devenu. Tu vois que Canal mais- Famille, c'était pas son passion project. Ben, tu sais, il est arrivé, ça existait déjà. Ok, Ouais. c'est ça. Puis lui a fait, hey, moi, je vais amener une autre chaîne en télévision. Tu sais, ça marche fort quand même, Ah ouais. Canal D encore aujourd'hui, là, avec Investigation, justement. Mhm. Mais justement, puis là, ça a été quoi au début de la démarche de recherche? Comment, en fait, quand tu as justement une grosse bébite de même comme le Canal Famille, c'est par où que tu commences pour trouver tes informations, pour avoir tes entrevues? Par où t'aurais commencé, toi? Ben moi, j'avais commencé par fouiller dans les journaux. C'est la première affaire que j'ai fait dans les archives de la BANQ. T'écris Canal Famille, puis là, ils vont tout te sortir. Fait qu'on avait comme commencé à écrire Mhm. une V1 de livre rien qu'avec ça.
pour un peu faire nos recherches. Puis après, on est tombé dans le processus d'entrevue. Les 3 premiers qu'on a rencontrés, c'est Denis Dubois, qui a été aux acquisitions de Canal Famille, puis qu'après, qui est devenu vice-président de la programmation de VRAC. C'est lui, en fait, qui a transformé Canal Famille en VRAC. OK. On a rencontré Monique Lessard, qui a été la vice-présidente programmation de Canal Famille pendant 7 ans. Puis après, on a rencontré Louise Dansereau, qui a parti Canal Famille avant que Monique Lessard arrive. Donc, Oh shit. on a comme eu un peu les 3 têtes dirigeantes Ouais. de Canal Famille back-to-back pour commencer. OK. Puis en même temps, de commencer par les 3 patrons de la chaîne, puis par extension de VRAC, ça donnait une espèce de saut d'approbation sur le projet, parce que eux, ils ont été vraiment au cœur de tout ce qui s'est fait, puis de toutes les décisions. Fait que, si tu n'as pas leur accord en partant, s'il y en avait un qui avait dit « Ah non, moi, je ne veux pas vous en parler, je ne veux pas revenir là-dessus », ça aurait un peu miné le projet, mais les 3 ont été hyper généreux dans toutes les informations, dans toutes les Ça, histoires. c'est une affaire, je me toutes les demandais anecdotes. justement, quand vous arriviez, y a-tu du monde, mettons, que vous êtes arrivé devant eux, vous étiez comment, on va pas être Canal Famille, puis ils étaient comme. Oh, Non, parce qu'on les avertissait quand même. On faisait pas juste Salut, on parle du Canal Famille. Ouais, non, j'imagine. là, C'était pas du porte-à-porte, là. Mais... Non, c'est ça. Non, mais c'est sûr qu'il y en a qui avaient moins de jus que d'autres, mais il n'y a pas une entrevue qui n'a pas servi. Là. Honnêtement, Ok. chaque rencontre a permis d'avoir un petit quelque chose qui est dans ce livre-là. Vous avez fait combien d'entrevues déjà? 250. 250. Oh, fuck. Yo, ça mérite une main d'applaudissement, ça. Caroline. Fait 30 épisodes, ce podcast-là, je suis brûlé. Non, c'est pas- Ben, quand t'en auras fait 250, tu reviendras nous Exact. voir. Je vais puis faire un livre. On va te donner une médaille du gouverneur général. Mais tu sais, Moi, pour écrire un livre, ça va être sans génération sans présentation. Le podcast qui a influencé une génération. Oui. Yeah! ouais. Mais tu sais, ok. oui, c'est 250 entrevues, mais tu sais, à un moment donné, j'étais dans un événement, il y avait un comédien qui était là. Je le croise, puis je suis comme, hey, je peux te poser 2 questions sur ce que tu as fait. Tu sais, c'est Benoît Brière, il était dans le pilote de La Princesse Astronaute où il faisait le roi jasant avant que ce soit Thomas Gratton OK. qui le joue. Tu sais, lui, c'est une journée dans sa vie, mais tu sais, j'ai 2 questions, ça a pris 35-45 secondes Non, de faire c'est ça. l'entrevue. Ça a été plus court réécrire ce qu'il nous a dit que de faire l'entrevue avec lui. Ouais, tu sais. ouais. Ouais, ouais. Mais après ça, tu as du monde comme Guy Jodoin que tu as reçu qui sont hyper généreux, ou Claude Legault, Monique Lessard qui sont hyper généreux, avec qui ça prend 3 heures, 4 heures pour tout fouiller puis ramener la mémoire, puis ils te donnent ce temps-là aussi. Ouais, Fait ça, qu'en- c'est fou. En moyenne, c'est à peu près 1 heure et demie par entrevue. Ouais. Ben justement, mettons, ça a été quoi l'entrevue que vous considérez la plus fun que vous avez pu faire pour le projet? Monique Lessard, c'est dur Ouais. à Ah ouais. battre. C'est facile. Les gens savent pas qui est Monique Lessard, mais c'est elle a une mémoire tellement phénoménale. Là. C'est comme si elle avait fini Canal Famille hier. Là. Tellement Shit. tout était encore vif dans son esprit. Quand elle nous parlait de Télétoon, quand elle nous parlait des plaintes de parents, c'est vraiment une entrevue. C'était très geek, là, on s'entend. Ouais. Je pense pas que tout le monde aurait autant trippé que nous deux à faire cette entrevue-là. Mais pour nous qui fait ce projet-là, ça a vraiment donné le Ah oui. ton. Ça a donné le ton Mhm. à toute l'écriture par après, en fait, parce qu'elle elle nous disait que Canal Famille, c'était une télévision d'émotion. OK. Toute la ligne éditoriale de Canal Famille, elle nous l'a comme un peu transmise, puis on a essayé de la mettre dans notre livre, en fait, de respecter la volonté de l'époque. Ouais. Puis je pense que c'est un livre d'émotion, honnêtement, là, pour Ouais, ceux ouais, qui ouais. l'ont. Oh shit, mais c'est cool. Oui, parce que tu sais, il y a des gens qui commencent à le lire, puis il y a des gens qui m'écrivent en disant « Hey, à telle page, je me suis mis à pleurer » ou « À telle page, j'ai ri », « À telle page, ça a ramené des émotions que j'avais quand j'étais petit. » Fait que tu sais, les gens revivent pas juste des parties de leur enfance, mais se créent des nouvelles émotions par rapport Ouais, au Canal exact. Famille. Mais surtout, juste aussi, ça fait un peu un guide de ces espèces de vieux souvenirs enfouis. Là. Tu sais, comme moi, mettons, je suis arrivé quand c'était Télétoon. Ouais. Puis, ben, je suis pas fait que là, le début de la compétition Télétoon Canal Famille. Puis justement, moi, des fois, je revois des vieilles émissions, des fois, puis je suis juste comme, Chris, c'était quoi le nom de cette affaire-là? C'est quoi le nom de cette maudite émission-là? Angela Anaconda. Oh, man! Mais là, en plus, vous en parlez dans le livre, à un moment donné, d'Angela Anaconda. Peut-être qu'on le mentionne. Brièvement. Ouais, c'est mentionné. c'est quand Que eux, ils on- disent c'est full expérimental. Puis moi, je suis comme, hey, une expérience moyen réussie. Mais Ah, c'était bon, arrête. t'es non, en- mais c'est quand on parle avec la directrice de Télétoon. C'est ça, exact. En fait. Que là, Puis elle elle, dit elle justement, name vu drop. qu'il y avait du budget, ils pouvaient faire des expérimentations comme Angela Anaconda.
Ouais. Puis j'étais comme, man, c'était une expérience d'horreur, là. Ouais. Mais si je peux revenir un petit peu sur Monique Lessard, parce qu'elle est super influente, puis c'est une madame qui a pas un ego surdimensionné. Fait que, tu sais, on y parle d'affaires qu'elle a faites il y a 30 ans. Fait que quand on arrive sur une émission comme, je sais pas, nomme une émission poche. Géopus. Ben, t'es pas là, mais en tout mettons, disons, peut-être pas poche, mais la poire, c'est cas, Jobard. la poche, c'est Jobard, tu sais, on commence à y parler, puis elle fait « Ah, ça, on n'aurait pas dû mettre ça en ondes. C'était pas à nous autres. C'était pas à nous autres de mettre ça. » Mais tu sais, après ça, elle dit c'est un produit qui était plus radio-canadien, puis je comprends tout à fait ce qu'elle veut dire dans la facture, dans le ton, dans l'écriture, même dans le ton des personnages. C'était un truc plus radio-canadien, mais elle était capable d'être honnête quand, mettons, ouais, ça, c'était pas notre meilleur coup. C'est pas que l'émission est pas bonne, c'est qu'elle était pas au bon poste. Elle était pas dans le ton de Canal Famille, parce que toutes les émissions, si vous allez réécouter un peu, il y a comme un ton général qui se transmet d'une émission à l'autre. Il y a tout le temps une couleur, une facture Canal Famille qu'il n'y a pas dans La Poire, c'est Jobard, malheureusement. C'était une super émission, mais ça, c'était pas pour eux. Tu sais, mettons, puis à reconnaître aussi des fois qu'elle était fatigante avec certaines émissions comme Radio Enfer. Elle n'arrêtait pas de leur dire « Oui, mais le langage, il faut ramener le langage à quelque chose de mieux, tout ça. » Puis même elle a dit avec du recul, c'est une erreur, c'est une grave erreur d'avoir fait ça. Des fois, d'avoir changé des cibles, ou tu sais, même, pas nécessairement d'avoir engagé certaines personnes, mais d'avoir amené des émissions dans certaines directions. Puis avec le recul, elle a fait « Non, c'était peut-être pas le bon moyen de faire ça. » Fait que, tu sais, elle est super honnête, j'admire beaucoup ça. Ben, ça amène un point que je trouve intéressant dans le début du livre, surtout quand on parle, mettons, des premières générations d'émissions, Bibi et Geneviève, mettons, Télépirates, les enfants de même. Un truc que je trouvais intéressant, que vous citez beaucoup, c'est à quel point il y a beaucoup de ces créateurs-là qui comme, avaient un peu la liberté de traiter de tous les sujets. Tu sais, mettons, Bibi et Geneviève, à un moment donné, ça parlait de mort, à un moment donné, ça parlait de sexualité, entre parenthèses. De cigarettes. En grosse parenthèse. Mais pour de vrai. Quelqu'un qui en a une? Puis je me demande justement, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a comme moins cette liberté-là qu'il y avait dans les débuts de Canal Famille? Nous, on n'est pas dans le milieu des émissions jeunesse, fait que c'est dur à dire. Mais je pense qu'il y avait de quoi de lousse à cette époque-là qu'il n'y a plus maintenant. Maintenant, on est plus... tout est calculé de nos jours. On est quand même à l'ère d'Internet, fait que faut tout le temps que tu fasses des choses que tu sais que ça va un peu marcher, que tu sais que tu vas avoir l'attention, que tu vas traiter de sujets qui sont socialement acceptables. Tandis que je pense qu'à Canal Famille, il y avait peut-être une insouciance, surtout au début. Si c'était sur le câble, la petite affaire que personne ne connaît, ben t'es moins checké. Non seulement ça, mais la première directrice du Canal Famille, Louise Dansereau, l'explique bien. C'est une chaîne généraliste, Canal Famille. Fait que, il va y avoir de l'éducatif, il va y avoir de la folie, il va y avoir du niaiseux, comme il va y avoir du très intello. Puis ça a été tout le long de son histoire. Puis quand tu as des créneaux jeunesse, comme à Télé-Québec, ben surtout à Télé-Québec, tu peux moins t'en permettre parce que tu as 3 émissions, tu as 4 émissions qui vont jouer versus une programmation complète. Fait que tu peux te permettre d'avoir un Bruno Blanchette à côté d'une émission littéraire qui s'appelle Livro-Folie, qui va aller deep dans des livres, pas juste jeunesse, mais des livres plus adultes des fois. Puis je pense que c'était ça la force de Canal Famille, c'est que tu avais toute une programmation pour enfants. Donc, tu sais, on pense souvent, tu sais, quand j'ai l'impression que les concepteurs d'émissions jeunesse, ils voient un peu les enfants comme un bloc, puis une cible qui pense tout pareil. Puis un bloc qui niaiseux, on dirait des fois. Là. Ben, pas niaiseux, mais qui ont tous les mêmes intérêts. Parce que, tu sais, oui, des fois, il y a des modes. Oui, des fois, il y a des trucs comme Pokémon qui débarquent que là, 80% de la cour d'école va triper là-dessus. Mais règle générale, il y a autant de goût qu'il y a d'enfants. Fait que ça prend plein d'émissions jeunesse pour qu'il y en ait une dans le tas que le jeune va faire. Hey, ça me parle pour vrai. Puis ça a été ça, Canal Famille. Ben ouais. Mais maintenant, vu qu'il y a moins d'offres, ben tu vas faire 3 émissions en espérant atteindre le plus de jeunes possible. Mais il y a des jeunes dans le tas qui vont faire « Moi, il n'y a rien qui me parle là-dedans. » Puis c'est bien normal. Exact. Mais tu sais, ça se traduit pour toi. Est-ce que tu écouterais la télévision si tous les shows québécois, c'était des émissions qui se passaient dans des cuisines avec du monde qui parle de leurs relations? C'est déjà ça, excuse. C'est ça, exemple. ouais, c'est un peu ça. C'est une raison pourquoi j'écoute pas la télé. Mais là, j'ai envie de faire de quoi avec vous deux, les gars, puis avec le public. Parce que là, en gros, vous avez travaillé sur le livre, vous avez entendu parler de tellement d'émissions, vous avez tellement sûrement de facs de tournage, d'histoires qui ne se connaissent pas. Fait que j'ai envie de savoir du monde dans le public, en gros, qui sont dans la génération Canal Famille, qui ont connu Canal Famille. J'ai envie que vous nous disiez c'était quoi vos émissions préférées. Tout le monde en même temps, vous le criez tout le monde en même temps. Non.
Et en gros, vous dites des émissions préférées du Canal Famille que vous avez connues. Et les gars, avec ces émissions-là, on va chercher des fun facts, des petites anecdotes. Et puis, Parfait. je veux juste rajouter une couche. Vas-y. Ne dites pas dans une exprès de chez vous et Radio Enfer parce que c'est tellement connu. Ouais, puis, exact. tu sais, on nous parle à peu près tout le temps de ces shows-là. J'ai envie qu'on aille dans des affaires plus pointues, si tu le permets. C'est ton show. Parfait, tu excellent. décides. Ben oui, on peut aller dans des... Fait que quels sont vos souvenirs du Canal? Oui. Inspecteur Gadget. Oui. Inspecteur Gadget est l'émission qui a été le plus longtemps en ondes à Canal Famille, c'est-à-dire de sa création jusqu'à 6 mois avant la fin. Ah ouais, oh shit, OK. Ils ont le record carrément. Ils l'ont renouvelé je sais pas combien de fois. Puis il me semble après ils l'ont, parce que je me rappelle, moi jeune, il y avait l'inspecteur Gadget, mais pas à Canal Famille. En Genre, vrai, qui ont mis des films. c'est ça, oui, OK, ils ont Ouais, mis les ouais. films, mais il n'y a pas une autre chaîne qui se sont mis à diffuser les émissions? Télétoon rétro, probablement. Ah, ça se peut, ouais, c'est Ouais. sûrement Télétoon de rétro de bord. Mais OK, fait que ça veut dire de leur début à la fin, c'est combien de temps environ au total? C'est 12 ans. OK, wow. Ouais. Bon, c'est un bon record pour Inspecteur Gadget. Ouais. 12 ans de gadget. 12 Go, ans. go, Puis Gadget! quand ils l'ont enlevé 6 mois avant la fin de Canal Famille, Inspecteur Gadget a dit « J'étais à 6 mois de la retraite. On en a un autre, ouais? Vas-y. » Ouais! Slack! Slack! Schlack! Ça, c'est écœurant. Ça, c'est mon émission préférée. C'est vraiment bon pour vrai. Non, mais c'est écœurant. C'était quoi, Schlack, On va pour, mettre en contexte. Ah oui, C'était un quiz, une coproduction franco-ontarienne. Donc, juste ça. Incroyable. Franco-ontarienne et québécoise, Ouais, quand même. Ouais. franco-ontarienne et une coproduction québécoise, Québec-Ontario, disons. Puis c'était animé par Patrick Huneau, qui était une figure Ah très oui. connue des jeunes au milieu des années 90. Puis c'était comme un board de serpent échelle, puis c'était vraiment un jeu où est-ce que, tu sais, le monde il se déguisait puis il répondait à des questions d'intérêt de culture générale sur le Québec, sur la musique internationale, la télé, tout ça. Puis il y a des bijoux là-dedans, là. Ouais. Ah, je peux te dire ma Oui. question préférée? Oui. À un moment donné, Patrick Huneau demande, c'est des gens qui viennent de Pembroke, en Ontario francophone, puis il pose la question, Dédé Fortin, le chanteur des colocs, est-il A, français ou B, québécois? Puis là, tu vois la fille, elle vient de l'Ontario francophone, la voix est un peu évachée sur son pupitre, puis elle est comme, français. Tu vois dans les yeux de Patrick Huneau ses yeux qui convulsent un peu par en arrière. Oh, Non, il est québécois, il vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce qui est malade dans Schlack, c'est que Patrick, il pique tout le temps un peu les participants. Il est un petit peu baveux avec eux, puis c'est écœurant. Puis il y a des jeunes, des fois, qui vont là pour foutre le trouble. Il faut dire, c'est une époque où est-ce que les gens n'étaient pas habitués d'être filmés. Fait que quand ils arrivaient à la télé, il y avait une espèce de non-naturel qui était le fun. Ouais, ça, il devait battre triper. Là. Puis il y a un épisode avec les gars de Victoriaville là, qui arrêtent pas de foutre le trouble tout le long. Il y en a un qui arrête pas de faire des niaiseries dans le décor en arrière. Puis des fois, il sacre, là, carrément. Écoute, là, si, mettons, il fuck une question, tu vas entendre un tabarnak. Tu sais, vraiment pas fort. En arrière. C'est écœurant, mais chaque épisode, on a 3 épisodes de Schlack à notre possession. C'est tout le temps du calice de bijoux. Je veux l'intégrale. Je veux Pour tout. de vrai, si vous avez des VHS de Schlack, Le Schlack. Hey, moi, je veux envoyez à voir ce Simon show-là. et à Guilla. On a-tu Ouais. d'autres émissions? Oui. Les Intrépides. Les Intrépides, grosse production. C'était une coproduction avec la France, donc là, il y avait les moyens d'avoir de pouvoir aller juste à Montréal et Paris. Et la deuxième saison était tournée au complet à Budapest, même pour les scènes de Montréal, même pour les scènes de Paris. C'était tourné à Budapest. Wow. Je tiens à dire, les producteurs, c'est Sinard. Oui. Puis ils sont forts sur les magouilles pour sauver du cash. Ah, c'est pour ça. Oui. Oui, parce que clairement, aller filmer à Budapest, ça coûtait moins cher. Ça coûtait rien parce que le rideau de fer, le mur de Berlin venait de tomber. Il y a une espèce de libéralisation. ok, Ils sous-payaient le staff, là, on va le dire. Ben, ils sous-payaient, c'était les conditions. Les conditions de la place, Budapest, exactement. Fait que ça, Ok. c'est ça. Tu fais ça coûtait moins cher de faire venir des comédiens québécois à Budapest que de tourner à Montréal. Puis genre, mettons, le staff, je sais pas moi, comme la technique, ça, eux, c'était de Budapest, fait que comme ils payaient moins cher. Oh shit. Imagine, parce que c'était des jeunes qui étaient les personnages principaux. Imagine, t'es un jeune qui arrive sur un tournage, t'es habitué à pouvoir leur parler en français, puis là, soudainement. En fait, Laurent Deutsch a des origines. C'est quoi, Budapest en République tchèque. Oui, me semble. A des ancêtres qui viennent de la République tchèque et il s'est mis comme défi d'apprendre
le check pendant qu'il était là-bas. Oh, wow. Fait qu'il faisait juste parler. Puis Jessica Barker était comme, hey, à tous les jours, là, il fallait qu'il sorte genre 50 mots en check. J'étais plus capable. Oui. Ah, Colin. C'est sûr. Mais, oh my God. Mais ouais, sinon, c'est eux aussi qui avaient eu les problèmes par rapport à Caillou, là, qui avait genre Ouais. Sinon, complètement puis volé Caillou. Claude Robinson, surtout. Aussi. Claude Robinson aussi, la grosse histoire. Une belle boîte de prod. Ben oui. Ouais. On les apprécie dans leur petite magouille, quoi. On a-tu d'autres... Oui, les zigotos. Les zigotos. Un autre classique. Est-ce que tout le monde a regardé les zigotos? Avant qu'on réponde à une question là-dessus, est-ce qu'on se fait un zig-zig géant? Oh! OK, on y va. Zig, 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 zigoto! J'ai entendu personne le faire. Ouais, c'est personne correct. Ils ont pas écouté OK, ça. guys, vrai. pour vrai, pour moi, c'est normal que je l'ai pas fait, mais vous, c'est triste. Hey, on le refait. On le On refait le dessus? refait. OK, parfait. Ben, pas. Fin du podcast. Là. Même ça finit. Ben, Ouais, non, mais c'est les ça. zigotos. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur les zigotos? En même temps, la on mort voit maléfique, l'effet que ça c'est vient de du créer, savon. les zigotos. Là. Hein? On voit l'effet que ça vient de créer, les zigotos. Ouais, ben, c'est Ben parce oui. qu'on n'a pas encore dit Anne Casabonne. Hein? Ah oui! C'est vrai! Là, ça crée un effet. Là, ça vous tente-tu de crier zigoto? Ben, que dire sur les zigotos, à part que la mort maléfique, c'était du shampoing? Ah non, mais ça, faut pas le dire. Ben, là, je l'ai dit, Bon, là. Hey, voilà. personne n'écoute son podcast, correct. C'est comme si on l'avait pas dit. Colin, ça va? Oh, ils m'ont insulté en voulant pas faire le zig-zig géant. Mais pourquoi tu t'attaques à moi? Parce que c'est ton podcast, t'es Ok, responsable. Mais ouais, les zigotos, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Ben, il n'y a pas d'enfants qui sont blessés. Ouais. C'est plate. C'est un bon début. Oui, On ben, s'arrête. tu sais, c'est parce que c'est genre de. Tu sais, c'était des grosses structures dans lesquelles les enfants allaient jouer à des jeux. Puis, tu sais, il y avait un truc qui s'appelle la caraboxe. Fait que c'était des enfants qui avaient des gants de boxe qui devaient frapper sur le mur, donner des coups de pied dans le mur. Oh, shit. Il y a un niveau de blessure quand même Ouais, qui qui peut être était assez possible. élevé. Il y avait des jeux d'eau aussi qui étaient en habit d'homme grenouille. Il fallait qu'ils cassent qu'ils percent des ballons pleines d'eau. Il y a un enfant qui aurait pu manger une tasse d'eau. Là, puis Puis se tu sais, noyer. puis, ben, pas nécessairement se noyer, mais tu sais, Mais juste, tu sais, c'est tout ou fait. Là. glisser, ou peu importe. Ouais, ouais. Tu sais. Et c'est jamais arrivé. Ah, ok. Genre, il y a un jeune qui a saigné du nez à un moment donné, puis c'est tout. Là. Ouais. Il n'y a rien Ah. eu d'autre. Good job, les zigotos. Bonne Ben, sécurité à bravo à l'emploi. eux. Par contre, il y en a genre 28 qui ont disparu, puis on sait Ah, pas ce ben- qu'ils sont devenus. Moi, je pense qu'il faut chercher dans le C'est fond de ça, la l'affaire. mort maléfique. Puis... Aussitôt qu'il y en avait un blessé, il le faisait disparaître comme ça. C'est pas une blessure, c'est un kidnapping. Mais on avait une autre émission. Pimpon. Pimpon, que Eux, ils dire étaient sur Pimpon? chauds, là. Oui, ben c'est... Quoi? T'avais-tu le calendrier de Pimpon? Au lieu d'un calendrier de Mais pompier. ça, là. ce serait drôle en tabarnak faire ça, un calendrier de pimpon. T'essaies de pogner, voir s'ils ont des scènes en chest, des screenshots. Tu fais un Non, 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 calendrier mais avec tu ça. prends des gars en chest musclés puis tu mets la face de pimpon et pompon. Les deux pimpants pompiers. Oh! Ouais, ben c'est ça. Hostie, ok, il y a toute une génération qui vit dans le mensonge. Ok, la chanson Oh, shit. thème, on y va. Pimpin et pompon sont Ah, là, deux. vous Pimpant, embarquez. pas pimpon, pimpant pompier. Mais tout le monde dit pimpon pompier sont deux pimpon pompier. Ben c'est pas ça, c'est pimpant. J'aime qu'à ce moment-là, J'en comme... fais un combat personnel. On va rectifier la vérité. Merci de ramener la vérité. Moi, je veux savoir pourquoi personne n'a fait le zig-zig géant, mais vous avez tous chanté la chanson de Pimpon. C'est une question d'âge. On a des jeunes dans la salle. C'est correct. Pas mal. Ça va, Tente Guilla? pas de vieillir. Non, Passez à autre chose, c'est pas décrocher du canal Ouais, Famille, la Reste gang. pour les bébés. est-ce que- Il y a de la couverture, ça paraît que c'est un livre pour enfants. Si bon. C'est quoi la moyenne d'âge? 8 ans? 9 ans? 6? Hey, c'est l'heure de la sieste, là, bientôt. Ben ouais, hein, faut Ouais, faire bientôt dodo. 2 Oh, allez heures. vous coucher. Mais parlant de temps, Chuck, il nous reste combien de temps environ? Faudrait rapper. Ben Chuck, je pense qu'on peut pogner. Je pense Vous qu'il y voulez en le avait rap de Jean-Loup? Il y en c'est avait ça? deux. Il y en avait deux derniers, je pense. Vas-y. Génération Ah, W. oui. Fun. Ça, c'est bon. Oui. Des beaux reportages sur l'encyclopédie Encarta 97. Un reportage sur le bug de l'an 2000 par Oui. Jean-François Rivard qui a réalisé Les Invincibles puis Série Noire. Ouais.
Wow. Puis c'était fait dans le style Blair Witch Project. Fait que Oh, ma shit. soeur avait eu peur de ça, ce reportage-là, parce que c'était lui dans un corridor, il y avait le bug de l'an 2000 qui s'en venait, puis là, il y avait sa caméra, puis il se filmait comme dans Blair Witch Project, puis je sais pas ce qui va nous arriver. Puis c'était super intense, mais ça... C'est un très bon reportage. Ouais. Vous voyez ça YouTube, vous irez voir. Yo! Est-ce qu'on a une dernière émission pour closer ça? Yes! Ah, Oh! ça aussi, on Oui. entendait des enfants sacrés de temps en temps. Il y a- Tu sais, genre, t'as l'enfant qui est sur un filet, puis qui tombe, puis là, t'entends « Ah, Chris! Coudonc, il y a beaucoup d'enfants qui sacrent à Canal Famille. Oui. Ouais, mais c'était la faut que chaîne pour t'écoutes. ça. Mais faut que t'écoutes. Ouais, Ça c'est saute pas. Faut vraiment que tu sois attentif. Dans Ouais. Radio Enfer, à un moment donné, il y a un blooper à la fin. C'est la fin de la saison 1. La caméra tilt down par erreur pendant une animation de Maria. Puis tu fais juste entendre le caméraman faire « Chris! » Ça a passé. Oh, wow! Ouais. C'est insane. Ben écoute, si on veut savoir encore plus de fun facts, des anecdotes de même, on peut acheter Génération Canal Famille, écrit par Simon Portelance et Guillaume Saint-Cyr. Merci beaucoup, les gars. Ben merci D'être à venu sur toi. le Ça podcast. nous fait plaisir d'être ton bouche-trou. Yes! Oui. Mais pour vrai, ça a été super cool. J'espère que vous avez aimé ça. Vous avez aimé ça? Let's go! Alors, vous. On te donne le mot de la fin. Zigoto. on va pas finir là-dessus. là. Oui. Mais non, mais on peut finir avec de quoi de mieux. Mais d'abord, si on veut acheter le livre, si on veut vous suivre sur les réseaux sociaux, Ouais, c'est où bonne qu'on idée. peut vous trouver? En ce moment, le livre est en pré-vente sur tous les sites de librairie qui ont un site internet. Toutes les librairies qui ont un Let's site go. internet, vous pouvez le précommander là. Vous pouvez le faire sur le site de Québec Amérique, sur Amazon, Archambault, Renaud-Bré, etc. Sinon, ça sort en librairie le 28 septembre. Donc, si vous voulez l'acheter sur place pour l'avoir tout de suite et pas attendre 2-3 jours de livraison, ça va être dans des beaux présentoirs dans toutes les librairies du Québec. Yeah. Puis pour les gens dans la salle, venez nous voir. On On en vous a des copies. fronter. Et voilà. Ben écoutez, Ouais, merci. en fait, moi, j'en ai fait des photocopies. J'ai vraiment moins cher. C'est 12 Ils piastres. vont juste te passer plein de feuilles 8,5 c'est des par feuillets. 11. Oh, ouais, c'est des petits feuillets. J'ai imprimé Ouais, ça. oui. L'important, c'est le contenu, pas le Ben, contenant. c'est ça, exactement. Exactement. Ben, merci beaucoup, les gars. Merci beaucoup à l'équipe du Festipod, qu'on peut encore une fois applaudir. Et j'aimerais ça, pour terminer l'épisode, que vous autographiez ma copie, parce que comme ça va valoir fucking cher sur eBay. Pas sûr, mais bon. Mais hey, On merci va te beaucoup faire tout le ça. monde. Merci tout le On monde. se voit une prochaine fois